S'il n'y a pas de contact avec ma peau, la bactérie ne risque pas de m'infecter. Justine? Justine? L'un d'entre vous a été infecté. Dans les 24 heures, elle sera morte. Si Théophile Langevin se livre, Trocorp vous remettra l'antidote. J'ai dans l'entourage de Théophile Langevin un allié fidèle. Le temps est venu pour vous de rembourser la dette que vous avez envers moi. Excellent travail. On continue de chercher Mathilde. Si j'ai pas réglé ma quête dans 12 heures, là, je me rends. T'as fait un marché avec Schmidt. C'est qui Schmidt, déjà? Le maniaque en camisole de force dont je t'ai parlé au moins 2 millions de fois. Oh, ouais, mais moi puis la mémoire des faces, là. En plus que je peux pas voir les fantômes. Dude, je suis titaniquement dans le trouble. Tu comprends-tu ça? Puis je le sais que t'es la dernière personne qui peut m'aider, mais t'es le seul à qui je peux en parler. J'en peux plus de garder ça pour moi. Relax. T'as devant toi un expert de l'écoute active. Écoute ça. Ah ouais? Hey, tu m'écoutes-tu? Oui, là. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, là? Chose, là, l'autre? Schmidt veut que je m'arrange pour que Mathilde avoue à Théo que c'est elle qui l'a tué. Attends. Mais tu m'as pas dit que c'est justement Mathilde qui a tué Théo? Ouais. Mais là, c'est pas ça que vous voulez? Savoir qui a tué Théo? Ouais, mais... Mais là! C'est génial! C'est quoi les chances que le méchant veuille la même chose que vous autres? Justement, ça se peut pas. Schmidt aurait pu me demander de tuer Théo, de mettre le feu à l'appart, n'importe quoi. Mais non, il me demande de faire exactement ce dont Théo a besoin pour résoudre sa quête. C'est sans doute un piège, mais quoi? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Ah, moi, c'est facile. Je sauverais ma peau puis je ferais ce que le méchant fou furieux me demande. OK. Je dois tout faire pour empêcher Mathilde d'avouer. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Je sais. Mais t'as juste pris des mauvaises décisions dans toute ta vie. Fait que, si tu me donnes un conseil, il faut que je fasse le contraire. Fait que je vais tout faire pour empêcher Mathilde de parler. J'arrive pas à localiser Mathilde, elle doit être en mouvement. Ça va? Ouais. Non, mais là, t'es tout en soir. Non, c'est juste un peu de fièvre. OK, là, faut que t'ailles à l'hôpital. Mais non, ça le disait dans la lettre, là. Ils n'ont pas d'antibiotiques capables d'éliminer des bactéries créées par Ultracorp. Ah! Ouais, dans le fond, j'ai rien à perdre. Ouais, mais là, tu peux pas y aller toute seule. Il est où, Greg? Il est parti à la pharmacie. OK, on n'a pas le temps de l'attendre. J'y vais avec toi. On va faire le rituel de localisation après. Ouais. Mais, faites ça vite, hein? Parce que si on trouve pas Mathilde à temps... Je dois m'absenter, Fraulein. Mais rassurez-vous, cette fois-ci, je ne vous enfermerai pas dans votre objet de hantise. Au moins dans mon collier, je suis pas obligée de vous voir. Préféreriez-vous y rester enfermé pour l'éternité? C'est bien ce que je pensais. Je suis votre maître fantôme! Tâchez de ne pas l'oublier. Aujourd'hui, nous commençons les travaux pratiques. Dans cette boîte se trouve votre collier. Votre devoir consiste à sortir le collier de la boîte. Il n'y a même pas d'ouverture à la boîte. Oh, vous pensez encore comme une mortelle? Donc, je dois passer le collier à travers la boîte. Vous avez jusqu'à mon retour pour vous acquitter de cette tâche. C'est combien de temps, ça? Oh, je sais ce que vous pensez. Vous croyez pouvoir prendre votre collier et vous évader. Pourtant, vous connaissez bien les lieux. Ultracorp est une forteresse de cuivre dont les portes sont verrouillées par reconnaissance vocale. Jamais
Vous ne vous évaderez d'ici. Surtout pas avec vos négligeables compétences fantomatiques. Ça va pas m'empêcher d'essayer. Oh, mais je n'en attends pas moins de vous, Fraulein. J'ai appris de sources sûres que t'es en grave danger. Je suis venu te protéger. Ah ouais? T'as pas idée à quel point je suis content de te voir. Parce que moi aussi, j'ai eu les informations que je tiens de sources sûres. OK, vas-y, je t'écoute. Tout ce que tu peux me dire. C'est moi! J'ai un médicament Mathilde! Vous l'avez trouvé? Elle vient juste d'arriver. Vous me cherchez? Est-ce que je peux te parler? En privé? Tu feras ça plus tard? Non. Mathilde, peux-tu aller m'attendre dans ma chambre? OK, mais fais ça vite. Si tu vois quoi que ce soit d'étrange, tu m'appelles. Je sais ce que tu vas me dire. C'est que tu fais là? J'étais à 2 doigts de l'accuser de mon meurtre. Oui, mais t'oublies une chose. Mathilde, c'est pas Lola. Si tu l'accuses de t'avoir tué, elle va te virer en deux, puis elle va se sauver en courant. Tu me virer en deux? Hmm. Je me laisserai pas faire. Oui, mais t'as besoin que Mathilde avoue t'avoir tué pour réussir ta quête, hein? Tu vas avoir l'air fin si elle se sauve. Ouais, peut-être. Je la connais bien, moi, Mathilde. Puis s'il y a quelqu'un qui peut lui faire comprendre que la meilleure chose à faire, c'est de tout avouer, c'est moi. OK, je te laisse un petit peu de temps avec elle, mais surtout, t'la laisses pas partir. Va préparer le placard de cuivre, au cas où ma méthode marcherait pas. Ouais, bonne idée. Ah, puis, elle m'a dit que j'étais en danger. Je vais voir ça avec elle. T'en fais pas. Hostigui, j'ai besoin de toi pour faire une diversion. Bon, qu'est-ce que t'as à me dire de si urgent? Ben, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Oui, quand on est fugitif, on prend moins le temps d'écrire des lettres. Écoute, Greg, si tu vas encore me parler, nous deux, là. Ah, non, non, ça n'a rien à voir en rapport avec nous. Je me suis juste platoniquement inquiété pour toi, c'est tout. Après l'attaque dans le bloc par le tracker, Honorius m'a demandé de me cacher puis de rester discrète. De toute façon, ma fausse identité était brûlée. Je vais plus continuer la mission. J'ai eu une nouvelle d'Honorius. D'aucun des membres du Front de Libération depuis. C'est pas prudent de rester ici. Tu devrais partir. Genre tout de suitement, avant qu'Ultracorp ou la Société des Fantômes t'attrape. Mais je peux pas. Ce matin, Schmidt m'a arrêté. Il m'a posé un tas de questions. Mais il m'a aussi dit que Lola puis Honorius avaient été capturés. Oh oui, je suis au courant. Et comment t'as fait pour t'évader? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'avant de partir, j'ai entendu Schmidt dire à quelqu'un qu'il y avait un allié dans l'entourage de Théo. Il est en grave danger, là. C'est tout? Schmidt t'a rien dit d'autre? T'es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Ouais, tu fais bien. As-tu remarqué quelque chose de suspect chez un de tes colocs ou chez un autre fantôme? Non. S'il fallait qu'il arrive quelque chose à l'élu, ce serait la fin pour le Front de Libération. C'est notre dernière chance de détruire la Société des Fantômes. C'est ça que je voulais te dire, justement. Il est peut-être déjà trop tard. Déjà? Vous êtes passé vite? Ouais, j'ai dit qu'elle faisait des convulsions puis qu'elle était cardiaque. Qu'est-ce que le docteur a dit? Ben, il m'a donné des antibiotiques puis il m'a dit de retourner à l'hôpital dans 48 heures s'il n'y avait pas d'amélioration. Eh oui, comme si c'était assez pour la guérir. J'ai demandé de faire un bilan sanguin puis ils n'ont pas voulu, imbécile. Quand on va la retrouver, Mathilde, puis Théo va aller chercher ton antidote. Elle est déjà là. Quoi? Ouais, elle était avec Greg. Elle est arrivée en disant qu'elle voulait me protéger de quelque chose. Mais honnêtement, moi, je pense que c'est juste une excuse. Elle a dû apprendre qu'on avait livré Honorius à la Société des Fantômes puis elle est venue ici pour en apprendre plus. OK, mais là, qu'est-ce que t'attends? Faut l'accuser de t'avoir tué pour qu'on en finisse? C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que tu fais? Une diversion. Un divertissement. Hein? C'est super bon quand on est malade. Regarde, va-t'en chez vous. Je peux pas. Je pense que j'ai attrapé la même affaire que Justine. Aidez-moi. Oh. Faut jamais tendre, moi. Oh, moi aussi, attends. On est malade. Il faut se tenir les coudes.
Si tu cherches des bobos, Stiggy m'a t'en trouvé, moi. On a fait ce qu'on a pu, mais ils étaient trop nombreux. C'est là qu'un agent de la Société des Fantômes a réussi à arracher la bague d'Honorius, puis à l'aspirer dedans. OK, Honorius est fait fort. Même sous la torture, il parlera jamais. Non, ça changera rien. Honorius avait sur lui une carte avec les emplacements de toutes les caches du Front de Libération. Non. On aurait voulu les avertir, mais on savait pas comment les contacter. Mais toi, tu sais son où. La Société des Fantômes a d'autres chats à fouetter. Il est peut-être pas trop tard. Non, il faut que je reste pour protéger l'élu. Non, je m'en occupe de Théo. J'ai bien réussi à le protéger pendant que t'étais parti, non? C'est vrai. OK. Je te le confie. Mais fais attention. N'importe qui peut être le traître. Même un de tes amis. Ouais. T'as pas honte de faire ça à un grand malade? Va donc me préparer une soupe poulet et nouilles à la place. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Non, j'ai jamais laissé Stiggy plus fort que moi. Ce sera pas aujourd'hui que ça va commencer. OK, Vicky. Je te conseille de le laisser faire puis de sortir de la chambre. Hein? Plus tu restes proche de nous, plus tu risques la contagion. Attends, excuse-moi. Es-tu en train de dire que t'es contagieuse? Ben non, mais on est contagieux, hein? Donc, la meilleure chose à faire, là, c'est que tu restes avec moi, puis qu'on mette ma chambre en quarantaine. Hey! Je vais beaucoup mieux, soudainement. C'était peut-être juste les effets secondaires de mon vieux restant de chili. Prompt rétablissement. Bye! Mais penses-tu que c'est contagieux pour vrai? Ben non, je pense pas. Même si je peux rien garantir. Oh, c'était le meilleur moyen d'éloigner Stiggy. OK, mais c'est quoi son problème à lui, là? Oh, je sais pas. Ben, j'aime bien son idée de soupe, par exemple. Non, Justine? Non, dors pas. Hein? Peut-être que c'est ça qu'il faut, justement, qu'elle dorme. Mais non, mais peut-être que c'est comme pour les états de choc, faut rester éveillé. Non, elle a une super bactérie, pas un coup sur la tête. En tout cas, moi, j'ai assez attendu, là. Greg a eu sa chance, je vais aller voir Mathilde. Mathilde est partie. Quoi? Je m'excuse. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Rien qui aurait pu la faire fuir. OK, est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Dans un camp du Front de Libération des Fantômes, elle a dit que c'était urgent. Elle va peut-être revenir après. Patins! OK, je vais faire un rituel de localisation. Je sais pas quoi dire. Ben, dis rien. À première vue, vous ne respectez pas votre part du marché. Je vous le jure. J'ai tout fait pour la faire avouer. Je n'ai rien à faire de vos pitoyables excuses. Vous avez 1 heure pour vous racheter. Dois-je vous rappeler ce qui arrivera si vous échouez? Ah, ça marche pas. Tout ce que je vois, c'est l'appart. On dirait que j'arrive pas à me projeter plus loin. Concentre-toi, là, puis prends une grande respiration, t'es trop stressé. Ah, comment je suis censée me calmer? On était à ça de résoudre ta quête, puis Tarzan, il a tout fait foirer. Je sais que c'est fâchant, mais il a sûrement tout fait pour l'empêcher de partir. Hein, Greg? Hey, c'était peut-être notre dernière chance de sauver Justine. À moins que Théo se rende à Ultracorp, mais ça, c'est pas beaucoup mieux. Bon, oublie Greg, puis concentre-toi.
Je suis record du mondialement en cave. J'étais tellement préoccupé à penser à Schmidt, puis à Théo, puis à moi, que j'ai oublié que Justine risquait sa vie. Moi aussi, j'ai risqué ma vie, tu sauras. Justine m'a infecté avec sa maladie. Là, je me sens tout étourdi, là. Ben non, c'est juste les vapeurs de push-push, t'as rien. Facile à dire, t'es pas condamné à mort, toi. Ah ouais, Schmidt. Ouais, Schmidt. Il va être là dans 45 minutes. Je suis fait comme un rat. Je sais plus quoi faire, man. T'aurais pas un mauvais conseil à me donner? Ouais. À ta place, je joindrais un cirque ambulant. Hein? C'est sûr qu'au début, tu vas ramasser de la crotte d'éléphant, mais année après année, tu vas gravir les échelons jusqu'à devenir peut-être préposé à la barbe à papa. Peut-être même homme canon. OK. Puis si je fais le contraire de ce que tu dis, c'est quoi le contraire de joindre un cirque ambulant? Oh! Je pense que je vais être obligé de passer le restant de mes jours dans ton appart, dans une zone fermée, à l'abri de Schmidt. Ouais, c'est pas mal le contraire de joindre un cirque, finalement. Bon, enfin une bonne nouvelle! Hein, pense à toutes les merveilleuses aventures qui nous attendent dans notre nouvelle relation privilégiée de coloc 2.0. Attends. Eh non, c'est juste la PIDS. T'as dit que Schmidt serait pas là avant 45 minutes. Je suis tellement content de te voir. Il arrive, mon Dieu! Qui ça? Ah! Je me garde sur lui justement au cas où il serait capturé. Je me demandais pas quand il disait qu'il y avait un allié chez vous. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu te reposes. Je suis pas encore morte, là. Je suis pas encore intuitive. Puis, as-tu réussi? Y a rien à faire. J'arrive pas à voir autre chose que notre bloc, puis on dirait que Mathilde est... Tu peux me lâcher, tu sais? Greg travaille pour Schmidt. De quoi tu parles? Schmidt a dit qu'il y avait un allié parmi tes amis. Je suis venue pour t'avertir puis te protéger. Greg a tout fait pour se débarrasser de moi. Là, j'ai fait semblant de partir pour le surveiller. Puis la première chose qu'il a faite, c'est d'aller se cacher dans une zone fermée, probablement pour comploter contre toi. C'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est vrai ton histoire avec Schmidt, mais s'il y a vraiment un allié, c'est pas Greg. Fait que lâche-le. À cette heure, j'ai fini de tourner autour du pot. Lola nous a tout raconté, ça sert à rien de nier. Je le sais que c'est toi qui m'as tué. Non! Dis rien. Moi aussi, j'ai quelque chose à avouer. Schmidt avait raison, c'est impossible de s'évader. Je suis quand même contente de t'avoir sorti de la boîte, hein? Oh, je le sais que c'est idiot de te parler, mais comme il n'y a personne d'autre, puis qu'on va passer l'éternité ensemble, aussi bien être à nous. D'ailleurs, je vais être honnête avec toi. J'ai regretté de t'avoir acheté à la seconde où je suis sortie de la boutique. J'aurais dû prendre le bleu à la place. Bye bye, Schmidt. Schmidt avait tout ce qu'il faut pour me faire accuser du meurtre de Marianne. Mais il m'a dit qu'il pourrait faire disparaître toutes les preuves contre moi, mais qu'en échange, je devrais un service. J'étais fait à l'os. Je voyais plus aucune autre solution, fait que j'ai accepté son marché. Je savais pas ce qu'elle allait me demander, ni quand, mais je savais que j'aurais à faire quelque chose d'horrible. Fait que j'ai décidé de prendre mes distances puis de déménager chez Estigui. Je me suis dit que, vu que je serais dans une zone fermée, Schmidt pourrait pas m'obliger à faire quoi que ce soit. C'était stupide de penser ça. Ce matin, Schmidt est apparu devant moi. Puis il m'a dit que pour payer ma dette, je devais faire avouer Mathilde.
qu'il fallait résoudre ta quête aujourd'hui. Pourquoi? Aucune idée. Mais c'est pas pour ton bien, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai essayé d'empêcher Schmidt de réussir son plan. Sauf que... j'avais pas pensé à Justine. Je m'excuse. Je m'excuse, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Puis si vous voulez plus jamais me revoir, ben... je vais comprendre. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Si tu résous ta quête, tu risques de tomber dans le piège de Schmidt. Même si je sais pas c'est quoi. Je te jure, je vais pas me venger. Je vais pas t'éliminer ou t'envoyer dans les limbes. Je veux juste pouvoir sauver Justine puis Greg. Fait que parle. Tu sais que t'as pas le choix. Le Front de libération des fantômes a plus de chef. T'as besoin de moi. Si je t'aide à résoudre ta quête, est-ce que tu vas m'aider à faire libérer Honorius? Si c'est ce que tu veux, je te le promets. Ça devait bien arriver un jour. OK. Je vais te raconter ce qui s'est passé le soir de ton meurtre. Justine? Aidez-moi à l'amener dans sa chambre.